réduire la pollution de l'air même. Monsieur Carignan, vous avez la parole. Merci. Oui, s'agissant de la ZFE, pour nous, c'est un dossier grave et un dossier emblématique de l'écologie punitive, parce que avec l'interdiction de circulation des véhicules critère 3 au sein des 13 communes de la métropole qui appliquent la ZFE, ce sont désormais 75 000 véhicules qui sont concernés dans l'aire urbaine grenobloise. C'est une véritable bombe sociale, car les statistiques montrent que les premiers à subir cette mesure sont les ménages les plus précaires, qui possèdent les véhicules en général les plus anciens et qui ne peuvent pas forcément se permettre de sacrifices financiers que nécessaire leur remplacement, en particulier également, puisqu'il vient d'en être question, des personnes âgées qui ne voient pas en fin de vie la possibilité de renouveler leur véhicule. Et en matière d'alternatives, on le sait, le développement des transports en commun est au point mort depuis une dizaine d'années. Les quelques maigres avancées, extensions de lignes qui ont vu le jour sont une goutte d'eau dans l'océan des citoyens métropolitains qui n'ont pas accès à des transports collectifs leur permettant de se passer de la voiture. La composition des ménages aussi, la forme physique des uns et des autres, le relief de notre territoire font également que le vélo n'est pas la solution pour tous, bien sûr, pour se déplacer. Alors, en ce qui concerne les aides, le compte n'y est pas, même en cumulant les aides de l'État pour un changement de véhicule, de celles qui sont mises en place par la métropole réduite, de nombreux ménages qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leur voiture n'ont pas les moyens du reste à charge pour remplacer un véhicule obsolète. Il reste l'argument écologique à l'origine de l'instauration des ZFE, qui est pourtant de moins en moins entendable aujourd'hui. D'une part, la classification critère ne tient pas compte de la pollution effective du véhicule, mais de son année de fabrication. Or, les véhicules anciens polluent parfois moins que des modèles plus récents qui passent encore entre les mailles de la ZFE. J'ajoute que les exemptions pour les petits utilisateurs de voitures sont très compliquées à atteindre pour celles et ceux qui sont concernés. Et puis, évidemment, envoyer au rebut des dizaines de milliers de véhicules qui auraient pu encore rouler pour les remplacer par des véhicules neufs n'est pas plus vertueux écologiquement. Le coût carbone de la fabrication de nouvelles voitures pèse bien plus lourd et les matières premières nécessaires aux véhicules électriques qui roulent dans nos ZFE conduisent à externaliser la pollution dans les pays les plus pauvres, aux conditions de travail et environnementales détestables. Donc l'interdiction des critères 3 applicable au 1er janvier de cette année, elle est brutale, évidemment, elle n'a pas été soumise à concertation, et elle a un coût social insupportable comparé aux gains attendus pour l'environnement, alors que la principale source de pollution de l'air aux particules fines reste le chauffage au bois. J'ajoute qu'à Grenoble, vous avez ajouté pour les Grenoblois qui sont au critère 3 l'interdiction d'avoir accès au ticket résident. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un Grenoblois pauvre qui a un véhicule critère 3 ne peut plus stationner. Il doit se payer le stationnement, le prix du stationnement le plus élevé de France. C'est vraiment salaud de pauvre. Il y a tout contre eux. Tout contre eux. C'est vraiment terrible, la politique antisociale que vous conduisez. Et puis, il y a un fait, c'est que Grenoble-Alpes Métropole n'est plus soumise à l'obligation d'interdiction des critères 3 en 2025, car nous sommes passés sous les seuils légaux de pollution. Alors, on a d'autres villes qui évoluent dans le bon sens. À Lyon, les élus de la France insoumise appellent à manifester contre la verbalisation des critères 3. À Strasbourg, la métropole co-dirigée par les Verts a décidé de repousser de 2 ans l'application de l'interdiction, en justifiant notamment par le baisse du nombre de personnes exposées à la pollution du dioxyde d'azote et puis bien évidemment pour la raison sociale. Donc je ne vois pas pourquoi ici nous serions les seuls à poursuivre dans cette écologie punitive pour les plus pauvres et les plus défavorisés. J'indique d'ailleurs que si vous ne le faites pas,
Et si les Grenoblois nous font confiance, dès le 1er juillet 2026, nous mettrons fin à cela. En attendant, j'espère que vous nous entendrez, et je propose, j'indique aussi qu'il y a une mesure que vous pourriez prendre et qui va dans le sens de moins de pollution et moins de bruit, c'est l'interdiction de la traversée des camions sur les boulevards la nuit, par exemple, qu'attendent beaucoup d'habitants. Donc notre vœu, lui, vous propose d'adopter la position suivante. Le conseil municipal demande à Grenoble-Alpes Métropole de suspendre l'application de l'interdiction des véhicules critère 3 au sein de la ZFE pour permettre donc aux plus défavorisés d'entre nous de continuer à pouvoir se déplacer ou travailler.